السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la correction partie 1, propagation d'une onde mécanique. Examen national, juin 2019, physique deuxième bac, option PC BIOF. La partie 1, propagation d'une onde mécanique, انتشار موجة mécanique. Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique, telles que la vitesse de propagation ou bien la longueur d'onde ou bien la fréquence. À l'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n égale 20 Hz. C'est-à-dire, ce vibreur il donne 20 ondes par seconde. Cette onde se propage à t égale 0 à partir du point S, c'est-à-dire à partir de la source, sans amortissement et sans réflexion. بدون خمود أو انعكاس. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical مقطع في مستوى عمودي d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date T1. La première question: l'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale justifiée؟ إذا هاد الموجة واش يعني طولية أو عرضية مع تالي جواب. Deuxième question: déterminer la longueur d'onde, lambda de l'onde étudiée. تحديد طول الموجة المدروسة. Troisièmement, déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. Le point M situé à la distance D, tel que D égale SM, voilà, SM, du point S et le front de l'onde à l'instant de date T1. Exprimer le retard temporel, التأخر الزمني, du mouvement de M par rapport au mouvement de S. يعني تأخر حركة النقطة M بالنسبة لحركة النقطة S en fonction de la période T بدلالة الدور T للموجة de l'onde. Calculer tôt. Alors, pour répondre à cet exercice, il faut savoir des relations fondamentales de cours. La correction, voilà. 1. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est transversale car la direction de perturbation bien de déformation est perpendiculaire à celui de la propagation. إذن كما كتلاحظوا هنايا اتجاه انتشار الموجة فهو عمودي على اتجاه الانتقال ديال الموجة. إذن كيف ما كتلاحظوا هنايا في l'image هادي, comme vous voyez ici dans cette image, il y a la direction de propagation de l'onde, voilà. Par exemple, si la source existe ici, le sens de propagation indiqué par la flèche bleue, voilà, et le sens de perturbation bien de déformation, il est indiqué par la flèche jaune. Et par conséquent, on déduit que l'onde est de type transversale. Deuxième question, déduire ou bien déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. L'onde périodique présente une double périodicité,
une périodicité temporelle, 2 périodes T, الدورية الزمنية بالدور T, une périodicité spatiale, 2 périodes lambda, appelée la longueur d'onde. Alors, d'après ce schéma, on peut déduire la longueur d'onde. Voilà, la longueur d'onde, c'est la périodicité spatiale. يعني من سومي تل سومي. إذا هذا هو هذه la longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur d'onde égale 1,5 cm. Bien sûr, غادي تحولوها للمتر. Troisième question. Déduire la célérité. Déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. استنتاج سرعة انتشار الموجة على سطح الماء. إذا on a V est égal lambda fois يعني طول الموجة fois la fréquence. إذا هذه علاقة أساسية. Comme V égale 1,5 10 à la puissance moins 2 fois 20 Hz. إذا هنا غادي تحولوا la longueur d'onde 1,5 cm égale 1,5 fois 10 moins 2 mètres pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Alors V égale 0,3 mètres par seconde. Quatrième exercice. Exprimer le retard temporel de taux en fonction de t. Alors, au cours de la propagation d'une onde mécanique non amortie, tous les points M du milieu de propagation subissent la même perturbation que la source, mais avec un retard taux tel que taux égale Sm sur V. يعني التأخر الزمني, le temps يساوي Sm, la distance entre le point et la source, sur la vitesse de propagation. On a V est égal lambda sur T. Selon la relation précédente, V est égal lambda fois N, et avec N égale 1 sur T, c'est-à-dire la fréquence égale 1 sur T, alors taux égale Sm sur lambda sur T. Or, Sm est égal de lambda, la distance D équivalent à de lambda, alors taux égale de lambda fois T sur lambda. Donc, c'est-à-dire l'inverse de cette relation. Alors, on déduit que taux égale 2T égale 2 sur N avec T égale 1 sur N. Application numérique, taux égale 2 sur 20 égale 0,1 seconde. إذا نتمنى أنكم فهمتوا معنا لي كومبيتونس ديال هاد التمرين هذا. المقترح كما كتلاحظوا فهو تمرين سهل، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.